8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Au palais des hôtes royaux à Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma préside un déjeuner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI en l'honneur de la première dame de la République du Salvador. Madame Gabriela Rodriguez de Bukele effectue une visite de travail dans le royaume. Un peu plus tôt ce matin, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, et Madame Gabriela Rodriguez de Bukele ont visité le siège de la fondation. Visite des espaces de la fondation et entretien sont au programme. Puis pause fraîcheur à Sidi Harazim, à 2 pas de Fès. La petite station fait le plein chaque été. Familles et amis se retrouvent autour de ces sources thermales bienfaitrices et ces pique-niques à l'ombre. On vous y emmène en fin de journal. Bonsoir, à la une de cette édition, la visite de travail dans le royaume de la première dame de la République du Salvador. Madame Gabriela Rodriguez de Bukele est arrivée hier au Maroc. À sa descente d'avion à l'aéroport de Rabat Salé, Madame Gabriela Rodriguez de Bukele a été accueillie par son Altesse royale, la princesse Lalla Asma. Après avoir passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma et la première dame de la République du Salvador ont été saluées par plusieurs personnalités. Par la suite, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a été saluée par Madame Alejandra Samour Santillana, chargée d'affaires auprès de l'ambassade de la République du Salvador, au Royaume du Maroc, des membres de l'ambassade du Salvador, ainsi que par des membres de la délégation accompagnant la première dame. Madame Gabriela de Rodriguez de Bukele a par la suite été conviée à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes. Après une brève pause au salon royal de l'aéroport, le cortège de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, et de la première dame de la République du Salvador s'est dirigé vers le lieu de résidence de Madame Gabriela Rodriguez de Bukele. Et au palais des hôtes royaux à Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a présidé un déjeuner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI en l'honneur de la première dame de la République du Salvador, Madame Gabriela Rodriguez de Bukele, qui effectue une visite de travail dans le royaume. Ont été conviés à ce déjeuner le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le ministre délégué chargé du budget ainsi que le wali de la région de Rabat Salé Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat. Ont notamment pris part à ce déjeuner Alexandra Posada, directrice de la petite enfance au cabinet de la première dame de la République du Salvador, Mariana Montes, directrice des affaires internationales et de la coopération au cabinet de la première dame de la République du Salvador, Elisa Gamero, directrice de projet santé et nutrition au cabinet de la première dame de la République du Salvador, ainsi que Alejandra Santillana, chargée d'affaires auprès de l'ambassade de la République du Salvador au Royaume du Maroc. La première dame de la République du Salvador effectue donc ce déplacement au Maroc où elle prévoit tout un agenda de visites. Aujourd'hui à Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, et Madame Gabriela Rodriguez de Bukele ont visité le siège de la fondation. La première dame de la République du Salvador est reconnue comme une référence nationale et continentale dans l'accompagnement des enfants sourds et malentendants. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'un échange d'expériences et d'une collaboration
collaboration renforcée autour des initiatives en faveur de l'inclusion des enfants sourds. Les développements dans ce sujet signés Khadija El Jamali, Hamza Sayeh, Mehdi Chtibi, Abdelali Iyad, Atman Tazi avec Boubkar Mghebrit, Youssef Mziani et Mohamed Chabri. À leur arrivée au siège de la Fondation, Son Altesse Royale, la Princesse Leila Esma, et la Première Dame de la République du Salvador, Madame Gabriela Rodriguez de Bukele, ont passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendaient les honneurs avant d'être salués par des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités marocaines et salvadoriennes. Son Altesse Royale, la Princesse Leila Esma et la Première Dame de la République du Salvador ont visité différents espaces de la Fondation et ont pu s'informer du modèle global adopté par cet établissement qui allie soins de pointe, rééducation, scolarisation spécialisée, accompagnement psychosocial et formation des familles. C'est ainsi que Son Altesse Royale et Madame Gabriela Rodriguez de Bukele ont visité le camp d'été de la Fondation, notamment la serre pédagogique, avant de prendre connaissance des activités ludiques et des divers ateliers mis à la disposition des enfants, tels que ceux de la poterie, de diorama et de la pâte à sculpter. Son Altesse Royale, la Princesse Leila Esma et la Première Dame de la République du Salvador ont aussi visité les salles d'aérobic, des cours d'anglais et de l'American Sign Language, des cours de mise à niveau des élèves, ainsi que les ateliers de haute technologie et la salle d'orthophonie. La visite de Madame Gabriela de Bukele à la Fondation Leila Esma, reconnue comme une référence nationale et continentale dans l'accompagnement des enfants sourds et malentendants, s'inscrit dans le cadre d'un échange d'expériences et d'une collaboration renforcée autour des initiatives en faveur de l'inclusion des enfants sourds. Être ici au Maroc et visiter le siège de la Fondation Leila Esma est une expérience d'une extrême utilité pour nous Salvadoriens. La Première Dame du Salvador et Son Altesse Royale, la Princesse Leila Esma, partagent les mêmes valeurs et les mêmes préoccupations au sujet des enfants à besoins spécifiques. Nous avons pris connaissance de tout ce que fait Son Altesse Royale, la Princesse Leila Esma, pour assurer un meilleur avenir aux enfants sourds-muets. Plusieurs prestations de qualité sont assurées ici à la Fondation. La même ambition est affichée par la Première Dame du Salvador, qui souhaite elle aussi assurer des services de proximité aux enfants se trouvant dans la même situation. Au cours de la visite, il a été procédé à la présentation à Son Altesse Royale, la Princesse Leila Esma, et à la Première Dame de la République du Salvador, d'un robot qui sera utilisé dans l'apprentissage du langage des signes, ainsi que d'une application d'intelligence artificielle pour l'orthophonie. Alors au-delà de la robotique au service des enfants malentendants, Son Altesse a souhaité que la Fondation s'associe à Accenture ainsi qu'à la New York Academy of Sciences, qui est l'académie la plus ancienne et la plus prestigieuse aux États-Unis. Elle a été fondée en 1817, et compte parmi ses membres les plus éminents Darwin, Einstein, Nikola Tesla et autres. Dans le cadre de l'approche humanitaire de la Fondation Leila Esma, plusieurs enfants sourds du Salvador bénéficieront prochainement de l'expertise marocaine en matière de handicap auditif grâce à une initiative portée par la Fondation. 200 élèves de la Fondation vont s'atteler à un défi STEM avec des élèves d'une quarantaine d'autres pays et dans un élan de solidarité, de fraternité, Son Altesse a décidé d'offrir une 50aine de places à des enfants salvadoriens pour qu'ils puissent s'associer à leurs camarades marocains et dans cette épopée éducationnelle et scientifique. La Première Dame de la République du Salvador a également été informée des partenariats stratégiques de la Fondation, notamment les 3 conventions structurantes signées en juin dernier, visant à renforcer l'inclusion numérique, l'insertion professionnelle
et la coopération scientifique. Rappelons que la fondation Lala Asma avait amorcé un partenariat stratégique avec la Gallaudet University de Washington, référence mondiale dans l'enseignement supérieur pour les personnes sourdes, portant sur le développement de nouveaux programmes de recherche, de formation et d'échange. Vous l'avez sans doute ressenti, le mercure s'envole. Une vague de chaleur s'abat actuellement sur plusieurs de nos régions. La Direction générale de la météorologie annonce des pics allant jusqu'à 48 degrés à Zagora, Tata, Assazag, Smara, Boujdour, Oued Dahab et Aousserd. Des provinces placées en alerte orange jusqu'à demain. Et la canicule s'évite également de l'autre côté de la Méditerranée. À Bursa, en Turquie, la météo affichée ce lundi 38 degrés. Une chaleur intense qui attise les flammes. Un incendie majeur se propage depuis samedi dans cette 4e ville du pays où 19 villages et plus de 3500 personnes ont dû être évacuées. 5 foyers ont été maîtrisés dans 4 provinces où le travail des pompiers est rendu difficile par la force du vent qui attise les flammes. Souffle d'espoir à Gaza pour la première fois depuis des mois. Des camions chargés d'aide internationale provenant d'Égypte ont franchi le point de passage de Rafah. Les Rzaouis ont pu enfin recevoir des premières cargaisons de vivres et autres denrées vitales. Une lueur de soulagement pour la population qui voit enfin arriver un soutien vital après de longs mois de privation. Les largages de vivres ont aussi repris hier au-dessus du territoire assiégé par Israël il y a près de 22 mois, suscitant l'espoir de nombreux Palestiniens à bout de force qui guettaient les parachutes dans le ciel. Retour chez nous et ce tragique accident aérien survenu ce matin au niveau de l'aéroport de Fès-Saïs. Un avion d'instruction de type Alpha G destiné à la formation des pilotes s'est écrasé, entraînant la mort de 2 officiers des forces royales air de garde commandant et capitaine. Les défunts étaient en mission d'entraînement avant que l'accident ne se produise dans des circonstances indéterminées. Une commission d'enquête a aussitôt été diligentée pour déterminer les causes de l'accident. Les forces armées royales expriment leur solidarité et leurs condoléances aux familles des défunts et à leurs proches. Escapade de fraîcheur pour clôturer ce journal. Cap sur Sidi Harazem, à quelques encablures de Fès. La station attire chaque été des milliers de visiteurs en quête de détente. Sa célèbre eau minérale et son cadre apaisant en font un petit coin d'évasion loin du tumulte urbain. Une villégiature à l'ancienne Anwar Al-Roumari, Mohamed Jabri et Zakaria Moukinbillah nous y emmènent. En ces journées de forte chaleur, les piscines de Sidi Harazem sont prises d'assaut. En plus de la source chaude, cette station thermale accueille nombre de piscines rafraîchissantes. C'est ce qui en fait une destination privilégiée, surtout pour les plus jeunes. En cette période estivale, une ambiance bon enfant règne sur les lieux. Comme il fait très chaud à Fès, nous nous rendons souvent à Sidi Harazem. Cette année, il y a une forte affluence sur les piscines. Nous veillons sur la propreté. L'eau est renouvelée chaque jour. Il y a aussi des animations nocturnes. Les thermes naturels de Sidi Harazem offrent de vastes espaces aux visiteurs pour se détendre. À l'ombre des arbres ou des tentes artisanales, certains en profitent pour y passer toute la journée. Autre attraction phare, la fameuse eau minérale réputée pour ses vertus thérapeutiques. Nous résidons à Agadir. Nous sommes spécialement là pour visiter les thermes. L'eau de Sidi Harazem est bénéfique pour la santé. L'artisanat local est une autre attraction du site. De nombreuses échoppes proposent différents produits du cuir et du textile. Autant de facteurs qui font de Sidi Harazem l'une des 2 sources thermales les plus fréquentées de la région de Fès. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Alila.